Hello. J'ai reçu ça de Beauty Bay récemment. Si jamais vous savez pas ce que c'est déjà, shame on you. C'est la palette Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Alyssa Edwards. Donc, je suis pas sûre que mon Tongue Pop était le meilleur du monde, mais écoute, voilà. Hein. Donc du coup, voilà, donc c'est une palette qui est rose fluo, qui est très jolie. J'ai décidé de redonner sa chance à Anastasia Beverly Hills. J'avais acheté la Moderne Renaissance quand elle était sortie chez Sephora et j'avais pas aimé. En fait, c'est juste que je trouve que sur ma peau, les couleurs ressortaient pas et qu'elles se ressemblaient toutes. Et du coup, bah, je voyais pas bien l'intérêt. Je trouvais que les fards étaient pas exceptionnels non plus. Je sais pas, j'ai juste pas aimé cette palette. Et du coup là, je me suis dit, bah, on va retenter. Déjà parce que c'est une collaboration avec Alyssa Edwards et que j'adore Alyssa, voilà. Et les couleurs me tentaient bien. Et puis en plus, je sais pas si c'était un bug ou quoi, mais en gros, quand elle est sortie sur Beauty Bay, elle était à 38,95 € et maintenant elle est passée à 50 €. Donc je comptais déjà lui donner sa chance, mais à 38,95 €, je me suis dit, bon, ben, do it meuf. Donc du coup voilà. Donc pour celles et ceux qui ne l'ont jamais vue, elle se présente comme ceci. Vous avez une grosse majorité de fards mat et vous avez trois fards irisés. Vous avez ce violet, ce rose là et cette couleur là. Ça c'est le pinceau qui vient de tomber. Donc ouais, c'est une palette bien colorée comme je les aime. Et du coup voilà, je me suis dit que ça valait le coup. Puis en plus il y a pas mal de noms du coup qui sont en rapport avec Alyssa et je trouve ça drôle. Genre, il y a un phare qui s'appelle Backrose. Et si vous regardez RuPaul's Drag Race, vous comprenez. Si vous regardez pas, bah, du coup, vous comprenez pas. On a BBDC, Beyond Believe. Vous avez Beast aussi. Donc, BBDC et Beyond Believe, c'est en rapport avec son studio de danse qui s'appelle Beyond Believe. Si vous avez pas vu Dancing Queen sur Netflix, ben voilà. Enfin bon, bref, je vais arrêter de parler parce que sinon ça va durer 1000 ans. Alors que si je fais mon teint avant, c'est pour éviter que ça dure 1000 ans. Donc, du coup, voilà, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Je pense que je vais me laisser porter par le truc. Je sais pas. Je sais pas. Bon, on va commencer. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec le fard violet qui s'appelle Believe ici. Et donc, je vais venir le placer dans mon creux de paupière. Là, je suis un peu. C'est totalement de l'improvisation. Hein. Et donc, ça, c'est des nouveaux pinceaux qui viennent de chez AliExpress. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner non plus. Hein. C'est vraiment des pinceaux pas chers, mais ils m'ont été conseillés. Donc, voilà. Je me suis dit pour 2 € au pire, c'est pas terrible. Bon, clairement, quand je les ai reçus, genre, il y avait des poils qui partaient en couilles et tout, mais je les ai coupés et je le trouve pas mal ce pinceau. Ouais, du coup, Anastasia, c'était vraiment une marque où j'étais pas. Je sais pas, ça me. J'avais vraiment été déçue en fait par la moderne Renaissance, mais d'une manière générale, en fait, là c'est pareil, il y a la dernière palette de Morphe. Euh, Celle où il y a beaucoup de fards violets là, qui me tente. Mais j'attends de la voir sur une meuf, genre comme Sana ou quoi. Parce que même si j'apprécie pas spécialement Sana, on a à peu près la même couleur de peau. Parce que c'est con, mais genre souvent je me suis fait avoir par des palettes. Parce que en fait, je les voyais sur des meufs blanches et j'étais là, putain, c'est trop beau et tout machin. Et genre quand j'essayais sur moi, j'étais là, c'est fade. Bah oui, parce qu'on n'a pas la même couleur de peau. Donc. Bon alors par contre du coup niveau chute, bah, ça a commencé, je sais pas si vous voyez là, mais ça va. Puis les couleurs sont vraiment belles, bah après c'est des couleurs flash comme j'aime, donc voilà. Hop, je vais venir
je vais venir avec le fard Texas Made. Donc, c'est le rose là. Et je vais venir faire dégrader en fait mon violet avec. Vraiment juste les bords. Et c'est vrai que quand j'ai reçu cette palette, je m'en suis déjà servi une fois. Et j'étais mais vraiment choquée en fait de la pigmentation de cette palette. Donc c'est plutôt positif. Bon, après j'imagine que vous en avez marre parce que comme c'est une... Puis en plus Anastasia, ils ont vraiment une grosse présence sur les réseaux. Et du coup, comme elle vient de sortir, vous voyez plein de maquillage avec. Mais bon. Je me dis, c'est pareil en fait. Si ça peut servir à des meufs genre d'origine arabe ou quoi, avec un teint olive comme le mien, c'est cool. Donc voilà. Et donc là, je reviens avec mon pinceau violet pour bien mélanger les deux. Et essayer d'éviter d'avoir une barre. Avoir une transition qui soit la plus jolie possible. Bon, ça me paraît pas trop mal. Et maintenant, je vais venir avec un autre pinceau propre pour faire la transition entre ma peau et le rose, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, là, ça me paraît pas mal. Ensuite, ensuite, je vais venir prendre le fard Dream It, donc qui est vraiment bleu, un peu bleu majorel, que je vais poser en fait en coin interne et en coin externe, tout simplement. Oula. C'est bizarre. Bon. Non, je vais changer de pinceau, il me plaît pas celui-là. Voilà. À peu près. Moi, j'ai toujours tendance à partir de biway, mais vous pouvez le faire droit aussi. Hop. Et donc, au milieu, je vais prendre le fard qui s'appelle DDG, ou DDG, qui est donc un violet satiné. Et donc, je le mets entre les deux. Ah, mais attends. Je vais faire ça. Et du coup, là, vous voyez, il me reste deux petits traits, là. Je pense que du coup, je vais mettre une autre couleur. C'était pas prévu. Du coup, c'était pas prévu, mais je vais mettre la couleur Beyond, du coup.
qui est un rose. Et je vais la mettre du coup bah, entre les deux. Il faut que je me tienne. Voilà. Et donc bah, maintenant, on va éviter les barres. Voilà. Alors, je vais encore enlever les petites chutes. Alors, je vais faire un truc que je fais énormément. C'est un truc que je fais énormément en ce moment parce que j'adore. Je vais utiliser le Diamond Crusher dans la teinte Black Unicorn. Je vais venir avec un petit pinceau liner. Je prélève. Et je vais venir en fait faire une décoration. Enfin, je peux appeler ça comme vous voulez. Un trait. J'essaye de... Attendez, je vais essayer un truc. Est-ce que je peux le baisser? J'essaye. Ça devrait être mieux comme ça. Et pour vous et pour moi. Mais surtout pour vous, je pense. Parce que là, du coup, on voit peut-être un petit peu mieux. Je vais arrêter de parler, hein. Voilà. Évidemment, j'ai réussi à me récupérer des paillettes dedans, donc je vais aller essayer de les récupérer. Voilà. Voilà. J'aime bien parce que ça fait très, très pailleté, quoi. Alors, attendez, je vous redresse. C'est dur, hein. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir... je vais venir faire un petit liner.
quand même un petit liner noir tout simple. Hop. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre en ras de cils? J'ai bien envie de mettre du jaune. Je vais mettre du jaune en ras de cils. Non, je vais mettre du rose qui va se dégrader ensuite avec le jaune. Donc là, j'utilise le rose mat, le Texas Made. Alors. Comme ça va donner un peu de dynamique, dynamisme au make-up. Donc déjà, là, je vais le dégrader comme ça. Et ensuite, je reviens nettoyer mon pinceau. Et donc, je prends le jaune qui s'appelle Brick Road. Bon, évidemment, sur ma peau, comme ça va pas se voir beaucoup, hein. Mais quand même un petit peu. Je sais pas si on voit un petit peu quand même. C'est pas incroyable, mais ça se voit un petit peu. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais faire l'autre œil, je mets du mascara et puis on se retrouve après pour terminer. J'aurais pu enlever ça quand même. Voilà. Du coup, j'ai mis un petit peu d'highlighter aussi. On va terminer avec les lèvres. Alors du coup, je pensais faire un combo de Triggered de Jeffree Star et de Fearless de Huda Beauty qui est un gloss. Je pense que les deux iront bien ensemble et ça ira bien avec le maquillage. Putain. Bon, mon rouge à lèvres, il est un peu posé n'importe comment. Mais bon. Donc on va attendre un petit peu que ça sèche.
Et puis ensuite, je vais rajouter le gloss. Je ne porte jamais de gloss, mais il est joli. Mais vraiment, au quotidien, le gloss, je trouve que c'est un des pires trucs à porter. Voilà. Voilà du coup le résultat final de ce maquillage avec la palette Alyssa Edwards en collaboration avec Anastasia Beverly Hills. Bon, voilà, donc j'espère quand même que le résultat... Putain, pourquoi j'ai un caca là? Forcément. Bref, j'espère que le résultat vous plaît quand même. Même si ici ça a bavé. Ah si, ça a bavé parce que j'ai pleuré. Attendez, je vais quand même... Enfin, j'ai pleuré. Je me suis foutu la brosse de mascara dans l'œil. Du coup... Du coup, ça ne part pas. Bref, on va regarder que ce côté-là. Donc voilà, j'espère que le maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez d'autres maquillages avec cette palette. Et puis bah voilà. En attendant la prochaine vidéo, ben amusez-vous bien, maquillez-vous bien. Et puis voilà, et puis moi je vous dis à plus tard. Salut!